En attendant, on part au plus pressé pour empêcher la facture de flamber, comme l'exemple à Strasbourg. La capitale alsacienne a déjà coupé l'éclairage public la nuit. Elle n'est pas la seule à le faire. Lyon, Bordeaux ou encore Chambéry font la même chose. L'université de Strasbourg va plus loin. Elle a non seulement éteint la lumière, mais elle a aussi coupé le chauffage. Rentrée reportée d'une semaine pour la faculté qui rouvrira ses portes lundi prochain. Résultat, les étudiants s'entassent dans les rares bâtiments encore ouverts, comme la bibliothèque. Reportage de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, Mélina Fachin. L'ambiance est studieuse, calme ce soir dans la BNU et pourtant il y a du monde, presque plus aucune table de libre sur les 700 disponibles, si bien que cette semaine, Sofiane, étudiant en médecine, et Tom, en école d'infirmier, arrivent avant l'ouverture. Quand on arrive à 9 heures, les gens font la queue pour rentrer à la bibliothèque, donc c'est très difficile de trouver une place. J'habite à 30 minutes d'ici et je dois me lever plus tôt que d'habitude. Lundi, je suis venu à 10 heures et il n'y avait plus de place, donc j'ai dû partir et voilà. Arrivé dans l'après-midi, Manon n'a pas eu le choix. Il n'y avait plus de place dans les étages et on a dû se mettre à la cafétéria, un peu moins se concentrer. Grâce à une application, Florence Hamsbeck, directrice adjointe de la BNU, peut suivre l'affluence en direct. On peut constater qu'on est à 100% de remplissage de l'établissement. En ce moment, c'est tous les jours. Des étudiants qui travaillent sur les fauteuils, sur les chauffeuses, voire assis par terre. On déborde largement notre capacité d'accueil en cette période. Des étudiants qui espèrent un retour à la normale dès lundi, jour de réouverture de l'université. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1. Et l'université de Strasbourg sera fermée pour les mêmes raisons une semaine en février.